à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la chaîne du développement. Le Bénin, à l'instar des autres pays, n'échappe pas à la flambée des prix des produits alimentaires. Comment limiter ses dépenses pendant cette période de cherté de la vie? On en parle. Elle est considérée comme une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité touche un adulte sur 6. Quelles sont les causes et comment la prévenir? La réponse à suivre. Et puis, la femme doit être économiquement indépendante pour son épanouissement. Elle participe même ainsi au développement socio-économique de son pays. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. La flambée des prix des produits alimentaires a accentué la cherté de la vie au Bénin. Une situation qui dure depuis quelques mois malgré les mesures d'exception prises par le gouvernement pour contrôler les prix des denrées de première nécessité. Comment s'y prendre pour ajuster son mode de vie et de consommation à son budget et ainsi moins dépenser? Éléments de réponse à travers ce reportage de Chalène Kendiho et Arnaud Avalan. La baisse du pouvoir d'achat. Voilà une situation qui rend la vie particulièrement difficile aux personnes qui touchent une pension, ont un faible salaire et les bonnes dames revendeuses. En clair, le panier de la ménagère est bien épicé. La forte inflation observée au Bénin diminue la valeur de leurs revenus et de leur épargne. Tout est cher, pas seulement ce que je vends, mais tout. Nous les vendeuses, nous souffrons de même que les clients. Le revenu de notre travail ne suffit plus pour les achats, donc on s'arrange de notre mieux pour survivre. Ce n'est pas que l'argent manque dans notre pays, c'est la vie qui est chère et ça pèse énormément sur nous. Voyez vous-même le prix du litre d'huile qui est passé du simple au double. La cherté, mais parfois je ne mange pas. Voilà. J'ai mes enfants qui ont fini l'université là. Avec le maigre salaire de ma pension de retraite, on vit de ça. Un fonctionnaire qui travaille, qui gagne un salaire, il ne mise que sur son salaire. Voilà que les choses ont greffé à tel point qu'il lui faut 3 fois son salaire pour vivre. Que va-t-il faire? Alors, c'est dire qu'on est en train de pousser indirectement les fonctionnaires à d'autres choses que l'État n'aimerait pas. La vie chère est donc de toutes les conversations, ce qui oblige le consommateur à revoir ses dépenses et à prioriser l'essentiel. Vous devez organiser votre dépense par rapport à ces revenus, mais également sensibiliser les différents acteurs de votre ménage sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui et comment nous allons dépenser. C'est ça l'éducation financière. Donc il faut mettre l'accent sur les dépenses de nourriture, un repas équilibré. Deuxième priorité, la santé. Faites des petits gestes aujourd'hui qui vous permettent de ne pas tomber malade pour aller faire des dépenses. Et puis troisièmement, il faut investir dans les dépenses de l'éducation des enfants ou de soi-même. Il faut augmenter les salaires à la mesure de la cherté de la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu'un ménage est amené à faire au regard de l'inflation des prix, économiser peut sembler irréalisable, mais savoir faire des choix de consommation devient primordial pour allier envie et besoin. L'obésité est un problème mondial. Cette maladie touche 800 millions de personnes et des millions d'autres sont à risque. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis des années selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a de lourdes conséquences sur la santé. Amandine Alain-Bossou pour plus de précisions. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation.
c'est la cause de dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques. Donc ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille au carré. Donc vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité, la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Une femme épanouie participe au développement socio-économique de son pays. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'indépendance économique des femmes est un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces de productivité du développement, nous dit à travers cet extrait Dorcas Kodia. Elle est consultante en communication. La femme est cet être humain de sexe féminin qui seconde l'homme dans ses activités. C'est cet être-là qui donne la vie. C'est cet être qui est empreint de toutes les qualités requises pour gérer la famille, pour éduquer et pour guider. Au temps de nos parents, il y a de cela 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, même une centaine d'années, la femme était beaucoup plus vue sous l'angle de la gestion du foyer. Elle est femme de ménage et tout ça. Donc, tout ce qui est gestion de foyer, éducation des enfants, procréation, c'est elle qui gère. Et l'homme, lui, sort de la maison, va chercher les ressources financières pour gérer les charges du foyer. Mais depuis des années, la femme, non seulement elle travaille tout comme l'homme, mais elle gère le foyer et s'occupe des enfants. Vous voyez que c'est pas facile, c'est assez stressant. Du coup, elle n'a plus du tout de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à progresser à cause des obstacles tels que la peur. Et la peur, ça se décline de plusieurs manières. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé exactement, la peur d'entreprendre, la peur d'être critiqué ou d'être mal vu dans la société. En dehors de la peur, vous avez par exemple le manque de vision. Il y a certaines femmes qui ont peur d'écrire leurs rêves.
Il y a certaines femmes qui ont peur de se battre. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'influence de l'homme, l'influence de leur époux, l'influence de la belle famille, l'influence de la religion. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans la plénitude de vos capacités, vous n'avez pas la joie de vivre. Si la femme travaille et qu'elle a ses ressources financières, elle n'a pas forcément besoin que l'homme lui donne, mais que l'homme lui assigne de l'honneur. Il nous faut être beaucoup plus solidaires, chères dames. La solidarité féminine, c'est fondamental. On a besoin des autres femmes pour être plus fortes. Nous avons presque les mêmes défis, les mêmes problèmes. Lorsqu'on se regroupe, que ça ne soit pas pour critiquer les unes et les autres, mais c'est pour partager nos défis, nos difficultés et qu'on s'inspire de l'expérience de chacune des unes et des autres pour être un peu plus forte. Les exportations turques vers l'Afrique ont atteint un niveau record en 2022, soit 21,8 milliards de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA. L'Égypte, le Maroc, la Libye, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont été les principales destinations des exportations turques sur le continent. Les pays africains représentent 8,6% des exportations, ce qui les classe au troisième rang des principaux pays où le plus d'exportations ont été réalisées durant la même année. En Afrique, l'Égypte a été la principale destination des exportations turques avec 2400 milliards de francs CFA. Viennent ensuite le Maroc avec 2000 milliards de francs CFA, la Libye 1400 milliards de francs CFA et l'Algérie 1000 milliards de francs CFA. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. TikTok veut à tout prix éviter de subir en Europe le rejet qu'il suscite actuellement aux États-Unis. À sa demande, le patron du réseau chinois TikTok a été reçu mardi à la Commission de Bruxelles pour mieux connaître toutes les exigences réglementaires des 27. Les Européens avaient plusieurs messages à faire passer, d'abord sur la protection des données, un principe sacré et très encadré en Europe. Ensuite, sur les contenus déviants, les discours haineux, l'apologie du terrorisme, la pédopornographie. Les 4 commissaires sollicités ont insisté sur ces points précis en rappelant à leur hôte les 3 règlements européens que le réseau doit respecter. Celui sur le marché numérique entre en vigueur au printemps. Comme les géants américains de l'Internet, TikTok est effectivement surveillé de près par Bruxelles. L'application fait actuellement l'objet de 2 enquêtes en Europe. Le dérèglement climatique en 2022 a provoqué une succession d'événements météorologiques catastrophiques, tels que les tornades, les ouragans, les feux, la hausse du niveau de la mer, les inondations ou encore les vagues de chaleur ou de froid. D'année en année, la facture ne cesse de s'alourdir. L'ouragan Lan, qui a dévasté la Floride au mois de septembre 2022, est l'événement météorologique le plus lourd financièrement pour 2022. À lui seul, il représente près de 113 milliards de dommages. La deuxième catastrophe la plus coûteuse est la vague de chaleur et de sécheresse qui a sévi dans l'ouest et le centre des États-Unis avec un montant de 22 milliards de dollars. 165 milliards de dollars, c'est le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis pour 2022. Il représente le 3e plus haut coût depuis que ces données sont suivies par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine. C'est une très bonne nouvelle pour les salariés japonais du géant du prêt-à-porter Fast Retailing. Il augmente jusqu'à 40% les salaires de ses 8400 employés. Par ailleurs, il est à préciser que c'est une augmentation qui intervient avec pour objectif faire face à une inflation galopante et mieux s'aligner au niveau de rémunération pratiqué à l'international. Au Japon, les salaires sont en effet peu élevés dans l'archipel, même pour les cadres supérieurs, ce qui rend le pays peu attractif pour les talents étrangers. Également, la chute de la valeur du yen par rapport au dollar a aggravé ce problème.
Le groupe espère que ces hausses de salaire vont inciter le personnel japonais à dépenser plus. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.